Bienvenue sur ce blog. Cette semaine, nous allons parler du décret inscription, un décret qui a fait couler beaucoup d'encre. Tout ce qui a été dit n'est pas forcément juste et donc ça méritait qu'on puisse y apporter quelques précisions. Non, pas du tout. Le décret permet à chaque parent d'inscrire son enfant dans l'école de son choix. Alors concrètement, il n'y aura plus de préinscription dans les écoles, c'est-à-dire on ne pourra plus inscrire un enfant 2 ans à l'avance. Il y aura une date fixée, une date de commencement des inscriptions qui sera fixée en concertation avec l'ensemble des opérateurs de l'école, à savoir les associations de parents, mais aussi les pouvoirs organisateurs et les syndicats. Une fois cette date fixée, elle sera connue de tous les parents qui pourront enfin inscrire leurs enfants. Il y aura une priorité qui sera donnée au niveau des familles, c'est-à-dire les frères, sœurs ou les enfants vivant sous le même toit, pour justement faciliter l'organisation des parents qui pourront ainsi avoir des enfants inscrits dans la même école. Alors dans la grande majorité des écoles, on n'est pas confronté à un problème de liste d'attente parce qu'il n'y a pas plus d'élèves qu'il n'y a de capacité dans ces écoles. Et donc elles ont la possibilité d'accueillir l'ensemble des enfants. Là où il y a des difficultés de capacité, parce qu'une école n'a pas suffisamment de bâtiments pour accueillir tous les enfants, il y aura des listes d'attente comme elles existent aujourd'hui, mais elles seront beaucoup plus transparentes, c'est-à-dire que le seul critère pour refuser un enfant sera le critère objectif de manque de place et ne pourra pas être un critère de sélection à la base sur l'origine de l'enfant, en fonction de l'école de laquelle il vient, ou du quartier, ou de la famille, ou de son résultat scolaire. Alors le cycle, c'est quelque chose de très important à l'école. Dès l'école primaire, les apprentissages sont organisés par cycle et nous avons voulu confirmer cela jusqu'au premier degré du secondaire. Cela veut dire que l'enfant est maintenu dans un cycle de 2 ans, mais bien entendu, il y a des dérogations qui sont permises. Alors il y a 2 types de dérogations. La première, elle est simple et elle est automatique. Elle est justifiée pour des raisons, par exemple des raisons de déménagement, qui fait que l'enfant doit absolument changer d'école. Deuxième type de dérogation qui concerne le mal-être de l'enfant. Si l'enfant est mal dans l'école dans laquelle il se trouve, eh bien le parent peut demander le changement d'école au cours d'un cycle. Il le fait en concertation avec le directeur de l'école, bien entendu. Et s'il y avait un désaccord entre le parent et le directeur de l'école, eh bien l'inspection viendrait aider, en rencontrant le parent, viendrait aider à prendre la décision du changement d'école pour l'enfant. Alors il est prévu de faire entrer le décret en vigueur à la rentrée scolaire 2008. D'ici là, il y aura des arrêtés d'application qui seront concertés avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement, à savoir les syndicats, les pouvoirs organisateurs ou les associations de parents, qui nous permettront justement, au travers des arrêtés, de venir préciser un certain nombre de choses par rapport au décret. Si vous désirez plus d'informations sur le décret inscription, je vous propose d'aller visiter le site du contrat pour l'école. Et je vous propose aussi de venir nous rejoindre au prochain blog. Merci, au revoir.